Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camère Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camère Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camère Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Bonjour chers amis, bonjour chers amours, bonjour chers téléspectateurs de Echo 237, la chaîne du bonheur, bien sûr. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et vos familles aussi. En tout cas, nous ici sur le plateau, ça va, ça boum, ça gaz, comme on dit au quartier, tout va très bien. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que tout va bien. Et pour ne pas manquer à la coutume, je vais commencer par vous remercier. Merci infiniment, chers amis. Merci pour le partage, merci pour les likes, les abonnements, merci pour le soutien dont vous nous comblez sur ce plateau. Nous sommes infiniment reconnaissants. Alors, vous pouvez voir qu'on a un nouveau visage sur le plateau aujourd'hui encore. Finalement, on est à l'ère du renouveau, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vous connaissez déjà le gentleman qui est juste à ma gauche là. Et voilà, on a une gentle lady à ma droite, elle est nouvelle. Donc je vais commencer par elle. Elle va se présenter. C'est vrai que je connais son nom, mais bon, je garde d'abord ça pour moi. Je préfère qu'elle vous le dise elle-même. Ok. Voilà, bonjour ma chérie, bienvenue sur le plateau. Bonjour Lina, moi c'est Sylvie. Bon, plus communément connue sous le nom de Sandra ou encore Madame Capi. Bonsoir les abonnés. On vous dit merci. Je dis merci particulièrement à Nina qui m'a invité ce soir sur ce plateau. Et aussi qu'on va passer une très belle soirée. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de surtout de partager. Et vos commentaires, c'est ça qui nous font avancer. Donc surtout, n'oubliez pas de commenter. Voilà, c'était la sublimissime Sandra Sylvie, Madame Capier. Elle a beaucoup de casquettes. En tout cas, bienvenue sur le plateau et retenez bien le visage, hein, vous l'aurez avec vous de temps en temps. Alors, je me tourne vers Monsieur The Brainman. Ça, c'est un nom que j'aime bien. Alors, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Nina, good evening, and once more good evening to fellow viewers. It's my pleasure being here once again. I was here in the other episode and I'm happy to be here again, and I hope we're going to have a wonderful evening. Stay tuned, don't forget to subscribe, don't forget to click the notification and drop your comment because we need those comments to improve on our quality. So once more, good evening to all of you. Ok, ça c'était The Brainman, mon nom préféré. Mr. Agafor. Yeah. Voilà, en tout cas, nous sommes ravis d'être avec vous comme vous pouvez déjà le voir. On va passer au thème qui nous concerne pour aujourd'hui. Vous savez, on est toujours là avec des cafés très très chauds, hein. J'espère que chacun a déjà sa tasse de thé ou alors son verre de vin parce que ça va toujours apporter quelques émotions sur ce plateau aujourd'hui. Le sujet, il s'agit de quoi? C'est un monsieur qui nous pose son problème aujourd'hui. Yuyu est fâché. Qu'est-ce qui se passe encore dans la maison? Yuyu dit que de temps en temps, il veut bien aider madame. Il veut l'aider à faire la lessive. Et il a un problème avec ça. C'est qu'à chaque fois qu'il va faire la lessive, il trouve autre chose dans la bassine de la lessive. Il trouve les dessous de madame. Et lui, il veut bien l'aider à tout faire, sauf laver ses dessous.
Donc, le problème qui se pose, donc, c'est que quand il dit à madame qu'il ne veut plus ça, madame aussi dit, mais attends, moi, quand je fais la lessive, je lave tes dessous à toi. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas faire pareil pour moi? Donc, You dit tout sauf ça. Moi, je peux tout faire, hein. Je peux laver tout ce que tu veux. Mais tes dessous, tu t'en occupes toute seule. Donc, on se pose donc la question, est-ce que c'est un problème pour monsieur de faire la lessive, y compris les dessous de sa femme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est seulement madame qui doit faire les dessous? Voilà le problème qui se pose dans le foyer de ce couple aujourd'hui. Et on est ici pour apporter quelques éléments de réponse. Hein. J'espère que, voilà, on pourra leur dire quelque chose qui va aider à équilibrer les choses dans cette maison, parce qu'on est en mode bras de fer. Monsieur dit que je ne fais pas, madame aussi dit que moi-même, je ne fais pas. Pourquoi moi je fais ta part si tu ne peux pas faire pour moi? Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais me tourner vers la dame qui est sur le plateau, parce que c'est un monsieur qui pose le problème. Donc je préfère donner la parole à la dame en premier. Alors, merci Nina. Ben, pour moi, je trouve que le monsieur a tort de ne pas vouloir laver les dessous de madame, parce que je trouve ça tout à fait normal. C'est normal pour un homme de laver les dessous de sa femme. S'il déjà également elle le fait pour lui, pourquoi pas le faire aussi pour elle? Ça peut arriver dans un cas où madame se trouve coincée, elle est malade, elle est allaitée, elle ne peut absolument rien faire. Il sera obligé absolument de le faire, parce qu'elle ne peut pas le faire. Donc moi, je ne trouve pas de raison pourquoi monsieur dirait qu'il ne peut pas laver le dessous de madame. De madame. D'accord. Donc ça, c'est la réponse de Sylvie, de la dame du plateau. Bien sûr que monsieur devrait le faire et sans contrainte, bien sûr, parce que ça peut arriver à une occasion ou à une autre occasion. Donc ça, c'est son point de vue. Alors, gentle sir, the brain man. Je vais passer la parole au brain man. Je veux bien entendre ce qu'il a à dire à ce propos. Nina, d'abord, merci pour me donner la parole. Je t'en prie. Si tu me donnes l'occasion, j'aimerais m'exprimer plus en anglais. Et malgré que vous toujours oui, fais-toi plaisir. Nos téléspectateurs vont comprendre. C'est nos stress. Voilà. On vit dans un monde bilingue. Oui, t'inquiète pas. On va résumer un peu. Je crois qu'ils vont comprendre. Okay, actually, like what my fellow colleague on the platform just said, to a certain level, it is not normal if your wife or your lady is hurting and she's asking you to watch her on this, because we all know, at least first, to make the family function, we need to stop the issue of comparison, like what the Frenchman say, bras de fer. Là, un foyer ne peut pas marcher si le bras de fer ou madame veut que l'homme doit faire ceci parce qu'elle fait ceci. Normalement, elle vient de citer un cas que, à un niveau, si c'est moi à la place de monsieur, je peux même essayer de faire l'effort. Si elle est vraiment malade, ok, on peut voir ça à un niveau. Ou on peut acheter les caleçons nouveaux. Bah, ce n'est pas quelque chose qui coûte 1 million de francs qu'on ne peut pas le faire. Mais dans la réalité, on sait que le système de la femme n'est pas pareil comme le système d'un homme. On le sait tous. Et si madame veut nous faire comprendre que c'est parce qu'il lave pour monsieur, et monsieur doit aussi automatiquement laver pour elle, même dans les conditions qu'on sait que... Mais, on ne doit pas tout citer ici quand même. On ne sait pas qui est en train de visionner. So I just want to call the attention of our viewer that it is not an obligation and it should not be an obligation. And a woman has the right to take care of her undies, not comparing because she's doing that for the husband, that the husband must do same. Ok, donc juste pour qu'on résume un peu le point de vue de Brandman, lui il dit qu'en fait c'est possible de le faire, mais sous certaines conditions. Si madame est vraiment malade et qu'elle ne puisse pas le faire, bien sûr qu'on peut le faire, mais ça ne devrait pas être une obligation. Je crois que c'est ce que j'ai compris. That is the point, yeah. Voilà, mais voilà, je vois bien que tu n'es pas d'accord Sylvie, mais je veux juste poser une question pour monsieur Agafor avant d'arriver à toi. Donc, toi, tu dis que ce n'est pas une obligation. Mais est-ce que c'est aussi un tabou alors? Okay. When you talk about taboo, come on. Okay, first. The topic of today is really complicated because
quand tu vis avec madame, il n'y a plus de tabou quand ça vient pour intimacy, your own intimacy, and so on. But when it comes to hygiene, helping, because it's only a gentleman that will accept to help the lady to do the cleaning in the house maybe once in a while because she has to go to work. But now, if each time I decide to help my own lady and I discover that her undies are always mixed with the dresses, it means she's doing it intentionally. And if si ça devient un sujet qu'elle fait ça consciemment, que tout le temps je vais donner aussi un coup de main parce que pourquoi après on ne va pas dire que les hommes ne donnent pas le coup de main dans la famille pour faire des nettoyages, pour faire... Mais si tout le temps, comme on venait de dire, et constate qu'il y a toujours ça, c'est d'abord un problème parce que normalement, les sous-vêtements de la femme, c'est quelque chose de très précieux et quelque chose qu'elle doit prendre du temps pour bien le nettoyer, peut-être mettre eau de javel. Elle doit avoir un seau pour mettre ça dedans. Mais quand il mélange ça dans les habits pour que monsieur lave, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Selon moi, je suis contre ça et madame doit prendre sa place parce que ça, c'est son côté intime et elle doit prendre charge de ça. Même au cas de malade, comme j'ai dit là, sauf que c'est vraiment, elle est gravement malade et on ne parvient pas à dire qu'on peut vite courir à la boutique. Mais ce n'est pas normal dans l'atmosphère normale de le faire. D'accord. Je ne vais pas le couper. Oui, mais je reviens à toi rapidement. Non, j'ai une question pour lui. Si ça arrivait que c'est dans le cadre où madame n'est pas malade et que bon, ce n'est pas forcément les vêtements que tu dois laver, mais que particulièrement c'est dessous, tu ne vas pas le faire? Non. Moi, si on doit aller droit au but, est-ce que tu trouves normal que madame lave tes dessous? Non. Oh. Permettez, juste pour pas qu'on se mélange un peu. Voilà. Moi, je vais d'abord rebondir sur ce que M. Agafor a dit, pour te poser la question à toi aussi, parce que là, il a soulevé quand même quelque chose de très important, qui est très pertinent, c'est l'hygiène. Parce que le fait que la dame mélange ses sous-vêtements avec les autres vêtements dans la maison, est-ce que justement ça pose pas un problème côté hygiénique comme il le mentionne? Si ça pose problème côté hygiénique, mais pour moi je parle dans le cadre où monsieur trouve qu'il y a un problème de laver les dessous de sa femme. Tu vois, déjà quand je m'explique, déjà quand on se dit on est en couple, on partage tout. Ça veut dire il n'y a pas de discrimination de dire ça c'est le vêtement de mon mari ou ça c'est le dessous de mon mari, je vais laver, pourquoi pour lui ne lave pas, pour lui non. Comme il l'a si bien dit, on ne fait pas le bras de fer dans un couple. Donc tout se partage. Si déjà il y a l'entente dans un couple, monsieur parfois peut décider, bon, j'aide madame à faire le ménage, je t'aide chérie à faire ceci. On se partage pour ne pas aussi que la femme, toute la charge soit sur elle. Mais particulièrement comme le thème d'aujourd'hui est basé sur les dessous de madame, je ne vois pas exactement le réel problème. C'est vrai que ça ne doit pas être une habitude, mais je pense que monsieur devait trouver comme un réel plaisir de laver les dessous de sa femme. Parce que certes, c'est l'hygiène, mais je pense que si mon mari est aussi propre comme moi, forcément, il peut aussi même m'apprendre. Ça peut arriver que moi, madame, je ne sais pas bien laver mes dessous. Et c'est lui, dans notre intimité, il le voit parfois, il peut me corriger, il dit, chérie, tu vois, la dernière fois, j'ai vu ton dessous là, c'était pas vraiment bien propre. Voilà, prochainement, je vais te montrer comment on le fait. Tu vois, ça, il le fait avec amour, il le partage. C'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais monsieur ne doit pas prendre ça pour un tabou ou je ne sais pas, il va dire non, parce que si tu es déjà capable en intimité de pouvoir retirer le dessous de madame, ça veut dire que tu peux aussi les laver. Bah voilà, en tout cas, tu relèves là quelque chose de très pertinent également. Donc, pour toi, c'est un acte d'amour, un geste qui doit couler de source en fait, sans aucune contrainte. Et justement, je rebondis un peu sur ce que tu dis également, parce que je tire toujours un peu de ce que vous dites. Là, tu as mentionné, justement, monsieur peut constater que madame ne le fait pas bien et lui apprend à le faire. Mais maintenant, est-ce que les femmes, en général, ont cette humilité d'accepter que monsieur, lui montre comment faire, si
à jamais, il trouve qu'elle ne fait pas les choses correctement. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui sont difficiles. Ils vont dire, ah, tu veux m'apprendre à laver, tu veux comme ça, dire que je ne sais pas bien laver ou que je fais comment, tu vois. Il y a certaines femmes compliquées, mais il y a d'autres femmes humbles qui acceptent que oui, chérie, peut-être je ne sais pas le faire. Montre-moi quelle est la bonne méthode, quelle est la belle manière. Ce n'est pas tout qu'on dit connaître parce qu'on est la femme. Il y a des hommes qui connaissent faire le ménage même 10 000 fois mieux que la femme. Ah oui. Donc, je ne trouve pas, pour moi personnellement, je ne trouve pas une raison de dire que je ne peux pas accepter une critique venant de mon mari. Parce que je pense que si j'ai un problème de main à l'intime, lui-même, ça va lui causer des problèmes. Alors, s'il m'apprend quelque chose comme l'hygiène, il se protège et il me protège. C'est pour éviter que demain on puisse contacter des maladies et pas et d'autres. Par contre, je connais des hommes qui lavent le dessous de leur femme avec plaisir. Pour eux, c'est normal. Parfois, ils disent à leur femme, chérie, il n'y a pas de vêtements ou même tes dessous, trempe-les, je vais les laver. Donc, pas forcément, ils ne trouvent pas ça. C'est vrai que c'est drôle. C'est vrai qu'il y a certains hommes qui sont compliqués. Ils vont te dire... Ce n'est pas l'affaire des nœuds compliqués. Si je dois... Non, soyons... Ok, permettez que, on doit être réaliste. M. Agapo intervienne là-dessus. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire. Parce que si elle mentionne que c'est vrai qu'il y a les hommes qui sont trop compliqués, ça veut dire qu'elle veut vraiment tout changer. Ce n'est pas être compliqué, c'est être réaliste dans les choses. On n'est plus à l'époque où on se dit, ok, je vais d'abord commencer où si l'homme qui est aussi civilisé constate que peut-être madame ne fait pas bien, oui. L'homme a le droit de donner le conseil et d'essayer d'orienter madame comme madame peut bien le faire. Pas forcément à l'homme de le faire. Parce qu'il y a presque tout dans les réseaux sociaux, dans YouTube qu'on peut apprendre. On sait que si peut-être il y a des tâches qui ne sortent pas, on peut mettre l'eau de javel, on doit faire. Mais pourquoi madame veut toujours insister que monsieur doit prendre le plaisir pour laver ses sous-vêtements? Non, ça ne se fait plus. On n'est plus à cette époque. Soyons, parce que, ok, malgré qu'on sait qu'on est dans un contexte en Europe et on prend aussi le contexte en Afrique et partout. Imagine que si monsieur doit vraiment prendre sa place, qu'il doit maintenant faire tout pour payer les factures et faire tout que tout marche bien à la maison. Monsieur aura le même temps pour venir dire que prendre les sous-vêtements pour laver. On ne le fait pas. Mais je veux, pour chuter, please, I keep telling our women that we should not take the civilization of the world and spoil our marriages. In the sense that let's allow what is supposed to be our responsibility, the lady has the right to make sure your undies, everything you have. On appelle ça titi payé, je ne sais pas si c'est la même chose. Pour les femmes, il y a souvent... les petits seaux, voilà, pour les sous-vêtements. Oui. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire, monsieur Agafor. Mais j'ai une autre question pour toi. Parce que pour toi, c'est vraiment quelque chose que la femme, en fait, c'est même pas envisagé, sauf vraiment dans des cas critiques. Voilà, dans des cas critiques. Mais toi, pour toi, l'homme qui le fait, parce que comme elle a dit tout à l'heure, il y a des hommes qui le font avec plaisir. En fait, qui prennent même la peine de demander à leur femme, qui le font naturellement sans se poser de questions. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas assez hommes de le faire? Attends. En fait, c'est juste une question parce que justement... Je vous suis parfaitement et ce que je veux maintenant dire, peut-être ça va nous amener un peu hors du contexte. Ne mélangez pas les hommes gigolos et les vrais hommes. Parce que soyons... Non, soyons... Laissez-moi chuter. You're not right. Je ne suis pas d'accord. On sera un peu hors du contexte. Ça, chers amours, non, c'est pas hors du contexte. Mais bon, je veux bien comprendre jusqu'où tu veux en venir. Tu peux continuer. Oui, non, tu dis, on ne doit pas confondre... les hommes gigolos avec les vrais hommes. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Un homme a sa définition. Tu comprends un peu? Oui. Un homme qui connaît ses valeurs, un homme qui se respecte et respecte sa femme, connaît ses limites dans certaines choses dans le couple, même dans le mariage et tout ça là. On sait parce que quand il dit qu'il ne faut pas confondre les hommes gigolos et les vrais hommes, c'est parce que c'est les hommes gigolos à un certain pourcentage vont faire n'importe quoi parce qu'ils savent à quoi ils sont en train de chercher. Et c'est la réalité ici, on est honnête. Mais un homme qui connaît ses valeurs et un homme qui prend
soin de ses engagements et de son his responsibility. Oui, s'il prend en charge la maison et tout. Oui. Donc, I will not have that time to say I'm coming to watch you on this. I can't do that. I'm not. Let's be honest. En tout cas, t'inquiète pas, je reviens à toi. J'arrive à toi tout à l'heure. C'est pas seulement les hommes gigolos qui lavent des dessous. Justement, j'ai une autre question pour, en ce qui concerne ce qu'il vient de dire. Parce que justement, tu dis, c'est des hommes gigolos qui lavent les sous-vêtements de leurs femmes parce que ils sont entretenus, si je comprends bien. Oui, c'est un cas que si on part au fond. Oui, c'est parce que c'est la femme qui l'entretient, qui le fait parce qu'elle doit négocier. Oui, ou elle n'a plus le choix parce que la femme en sortant, tu dois faire ceci, c'est ça. Et c'est le retour. Et c'est ce qu'il attend au retour chez la femme, il est obligé de faire. Attends, juste une chose. Moi, je te parle de cas, parce que ma question, juste pour mieux la circonscrire, pour qu'on ne sorte pas du cadre, comme tu dis. Laissons le côté des gigolos, ça c'est un autre dossier vraiment, parce que c'est tout un autre débat. Mais si j'ai bien compris ce que Sylvia a dit tout à l'heure, elle parle de femmes qui sont bien entretenues par leurs hommes, mais dont les hommes, par amour, parce qu'ils aiment leur épouse, le fait automatiquement sans se poser de questions. C'est-à-dire que peut-être il y a même ce petit seau où elle met ses sous-vêtements et elle n'a pas besoin de dire chérie lave-les ou alors voilà mes sous-vêtements. Il sait déjà qu'elle pose ses sous-vêtements là-bas et peut-être quand il va faire la lessive ou alors faire sa douche, il décide bon je les lave parce que peut-être qu'elle est occupée, elle est fatiguée. Ceux-là c'est pas des hommes. Je veux dire quelque chose avant qu'elle prenne la parole. D'accord, oui, s'il vous plaît. Ça veut dire depuis que j'essaie de parler, you don't understand what I'm trying to say. Vous me suivez pas parfaitement. Non, j'essayais juste de recadrer pour que tu comprennes dans le cadre dans lequel on parle. Oui, depuis ce que j'essaie d'expliquer, c'est que un vrai homme, comme je viens de le citer, qui connaît ses engagements et qui a ses activités à faire, il n'a pas le temps à ce niveau. Donc permets vraiment que Sylvie elle a beaucoup à dire. Permets qu'elle le fasse. On a très bien compris ce que tu as dit. Je suis totalement pas d'accord. I am not. I don't agree. I don't agree at all. You know why? No. First of all, it doesn't mean you first said it's only les hommes gigolos. It's an example. Yes, it's an example, but that example doesn't have its place, its own place where it has to be. Oh. Why? Because there are some lovely husbands out here that does what a woman is supposed to do. It's not like the wife is forcing them or they're telling him, please, baby, can you do this for me? No, but he's doing it voluntarily. Parce que d'après ce que tu es en train de dire, c'est comme si un vrai homme, sa responsabilité, c'est de s'occuper de son foyer, de travailler, ramener de l'argent. Mais c'est comme si tu nous ramènes encore à l'époque, s'il te plaît. À l'époque, je prends un simple exemple, Nina. À l'époque de nos parents, les femmes étaient les bénies oui-oui. La femme ne devait pas travailler. La femme ne peut absolument rien faire en dehors d'être sa place, comme on dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Elle est là, ma chérie est rentrée, on retire les chaussures, on sert à manger, elle satisfait son mari dans tous ses désirs. On oublie qu'elle aussi, elle en a besoin d'amour, d'affection. Donc tout ce que l'homme dit, fais ça, elle est comme le robot, comme l'esclave de la maison. Mais nous ne sommes plus à l'époque là. L'époque là est révolue aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour est mutuel. L'amour, c'est quoi? C'est de partager tout ce qu'on ressent. Il n'y a pas que la place. Par exemple, nous sommes ici ou nous sommes en Europe. La femme est toujours prête à aller travailler. Parce que moi, je prends un exemple. Si on doit seulement se recadrer sur l'homme qui sort et pour amener et que la femme doit être à la maison, mais on ne va pas s'en sortir. On a la maison, on a le loyer, on a les factures. C'est pas comme en Afrique. Justement, je comprends ce que tu dis. En fait, chers amours, vous pouvez voir que c'est un sujet qui est un peu difficile parce que, justement, comme tu le dis, on est déjà dans un contexte où la femme travaille et l'homme travaille. Et il s'agit juste de se soutenir peut-être mutuellement. Je ne pense pas que c'est des choses parce que c'est pas juste genre, tu as parlé tout à l'heure de temps. Est-ce qu'un homme qui travaille, il n'a pas le temps de faire ce genre de choses? Et si madame travaille? Tu sais aussi, peut-être pour ne pas mentionner le bras de fer, est-ce que c'est pas juste quelque chose qu'on fait automatiquement par amour pour se soutenir? Ça peut arriver de temps à autre sans aucune contrainte.
To be honest, I'm ready comme le débat est vraiment un peu mélangé. C'est très récambolesque. C'est un peu mélangé, mais parlons vrai. Oui. C'est un débat que si on veut vraiment aller au fond, c'est parce que nos femmes de nos jours veulent vraiment tout donner à leur homme de le faire. Non, attends, il voit parce que... Mais toi, tu vas dire... Non, parce que, soyons un peu honnêtes. Si, parce qu'au début de ce débat, tu as bien expliqué que monsieur aide madame pour faire la lessive et faire ceci. Pourquoi l'affaire des sous-vêtements ou des undies should be a problem? So if I am doing the necessary things by helping my wife to clean the dresses, clean the house, so just for her to take care of her undies, I need to do it to show that I love her. Parce qu'on doit revenir sur ça. Ça veut dire que pour montrer que j'aime ma femme, je dois laver ses sous-vêtements. Parce que si je comprends pas ça, que partager tout ne veut pas dire que je suis obligé, parce que ça c'est le truc. Soyons honnêtes, la femme doit le faire. Attends, l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Bon, si ta femme c'est ta sœur. Attends, si ta femme c'est toi-même, pourquoi tu trouves problème à laver ses sous-vêtements? Non. Nina, pardon, s'il te plaît, j'ai une question. Ok, pardon. Mais je dis, Vous voyez que c'est je vraiment... demande s'il te plaît, réponds-moi avec sincérité. Quand tu te couches avec ta femme, pardon les abonnés, ce n'est pas que je suis un peu pervers, mais c'est que je vais essayer, je veux vraiment comprendre son raisonnement. Permets-moi, quand tu dors avec madame, quand vous êtes dans vos amourachés et tout là, quand tu retires les dessous de madame là, c'est comment? Ça se passe comment? Je veux savoir parce que je comprends pas s'il ne peut pas le laver. C'est très chaud sur le plateau. C'est un sujet vraiment on ne peut plus sensible, surtout pour ces messieurs. Parce que vous pouvez voir que monsieur Agafort, en fait, il n'arrive pas à concevoir ce genre de choses. Mais vraiment, on va devoir couper le débat parce que on a besoin de vos avis. Vraiment, je vais juste passer la parole encore à nos animateurs, juste pour qu'ils nous donnent chacun son mot de fin, parce qu'on est déjà à la fin de ce débat. Donc, je vais me tourner vers cette chère dame. Vous voyez, elle rigole parce que jusqu'à là, ils ne sont pas d'accord, hein, ils ne sont pas d'accord du tout. Nina, donc, toi, c'est quoi ta conclusion? Déjà, je veux juste te dire, c'est quoi ton conseil envers ce monsieur et envers cette dame? Ok, le conseil que je donne aux femmes, ne demandez jamais à vos époux de laver vos sous-vêtements. Mais s'il peut le faire par amour, qu'il le fasse. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit, ce n'est pas un tabou. Les hommes, si vous pouvez laver les dessous, papa, lavez, mais que ça, ne prenez pas ça comme si on vous oblige. Faites-le par amour. Mais mesdames aussi, il ne faut pas toujours glisser dans le seau. Laissez monsieur avoir la volonté de vraiment le laver. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner aux femmes. Voilà. Donc, ça, c'était la conclusion de Sylvie. Je vais me tourner vers The Brain Man. Il a une conclusion très chaude. Ok, merci encore Nina. Comme vous venez de dire, le débat était vraiment complexé et ça montre que peut-être le suite des débats. For me, like our sister just said, it is not the duty of men to do such a thing. You know, even back from where we come from, it is a taboo. Though she said it's not a taboo, but I will stand on the point. It's a taboo for a wear culture man to watch the undies of the wife. Other things we can do the laundry, we can do cleaning of the plates and whatsoever, but the undies should be what the wife should do when she has time, and it shouldn't be us, the men, to do it. So I would just say, fellow men, don't allow yourself to be carried to find yourself washing the undies of your wife. It is not normal. We all know where we come from. Let's stand our grounds and be the men we are. So thank you. Juste pour rebondir et résumer un peu ce qu'il dit, pour lui, c'est un tabou par rapport à la culture, par rapport à d'où les hommes africains viennent. Ce n'est vraiment pas une bonne chose pour l'homme de laver les dessous de sa femme parce que c'est la femme qui doit le faire. Elle doit prendre soin de ça quand elle a du temps.
L'homme ne doit pas se laisser emporter par cet élan de modernité qui veut qu'il puisse laver les dessous de sa femme. Chers amours, vous pouvez voir que c'est un sujet on ne peut plus sensible. Mais moi, si je peux conclure, je dirais que dans un couple, les partenaires se connaissent. Et comme Sylvie l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas imposer ces choses à ton homme. Mais s'il veut le faire par amour pour toi, alors laisse-le faire. Ou alors, si tu vois que tu ne peux pas, toi, dis-lui, chérie, non, ne le fais pas, laisse-moi faire. Mais d'autre part également, ce n'est pas non plus un tabou. Ça ne peut pas être un tabou à 100%. Donc, ça dépend de ton homme. Ma chérie, toi qui nous regardes, toi qui glisses tes dessous à chaque fois et ton homme dit que je ne veux pas, tu ne fais que glisser là. Là, tu es en train de taper sur le déranger parce que c'est évident que lui, il ne veut pas laver tes dessous. Donc, faut pas que ça devienne un bras de fer dans la maison parce que c'est votre intimité et ça ne devrait pas se retrouver à l'extérieur. Trouvez un moyen de vous entendre à l'intérieur de la maison. Voilà. Donc, je crois qu'on s'est tout dit. Hein? Pour monsieur Agapon, c'est un tabou. Il y a pas... Peut-être qu'il y aura la deuxième partie de ce débat parce que ce débat est vraiment récambolesque. Oui. Chers amours, on vous embrasse, on vous envoie de gros cœurs, de grands cœurs comme ça. Portez-vous bien et restez scotchés sur Echo 237. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Bye. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.